Et enfin, l'épisode 3 pour terminer cette saga numéro 1 Michael Jordan. Donc sur cet épisode 3, t'as vu, il n'y a plus que deux défis. Tu vas te dire, putain, deux défis, ça va aller. Mais là, attention, c'est des AMRAP. Ok? On a démarré avec quatre défis, trois défis, et là on n'est que sur deux défis, mais le volume de temps reste le même, à savoir une vingtaine de minutes, 24 minutes précisément. C'est-à-dire 12 ici et 12 ici. Alors voilà, donc là ça peut être surprenant, parce que faire des mouvements pendant 12 minutes, c'est quand même pas évident. Donc comme je te dis, il va y avoir beaucoup de volume, beaucoup de répétitions comme tu peux le voir. Et là, le but du jeu, c'est AMRAP. C'est une abréviation en anglais. Ok, le but du jeu, ça veut dire qu'il faut faire autant de tours que possible durant le laps de temps de 12 minutes. Et les conditions, elles sont là. Je te les présente ici. Tu as donc ces 5 mouvements à faire sur le défi. En fait, tu as 5 mouvements sur les deux défis, sur chacun des défis. Et en fait, il faut faire le nombre de répétitions indiquées. Et dès que tu as fini, ça veut dire que tu fais un tour. Donc tu coches une case ici. Ok, tu la remplis. D'accord? Et ensuite un deuxième, un troisième, un quatrième. Et tu vois jusqu'où tu t'arrêtes. Dès que les 12 minutes sont terminées, pam, tu dis, mais par exemple, j'ai fait 7. Donc si tu as fait 7, tu écris 7. Et c'est super parce que ça va au-delà des 6. Et 6, pour moi, c'est le repère. Ok, donc je vous ai mis deux repères, c'est 6 répétitions. Ça veut dire en gros réaliser les 5 mouvements avec le nombre de répétitions en euh, ça veut dire en 2 minutes. En 2 minutes. Donc vous allez voir, c'est quand même assez coton. Là aussi, tu prends la récup quand t'en as envie, ok, sachant que bien entendu, si tu veux faire un super temps, la récup, ben, tu vas voir, il faut la prendre de manière judicieuse et pas trop longue. Donc sur le défi numéro 8, Larry Bird, donc tu as des burpees inversés. Ok. Donc encore une fois, les mouvements, je les décris pas ici, les mouvements, ils sont décrits dans l'application. Ok. Je vais juste te donner mon ressenti. Donc, tu as les burpees inversés. Les burpees inversés, c'est quand même un petit peu long à réaliser. Je te conseille vraiment d'avoir un tapis, parce que sinon, ça fait mal à la colonne vertébrale. Même sur de la pelouse, voilà, faut avoir une belle pelouse bien grasse. Voilà, ensuite, t'enchaînes avec les 20 tractions horizontales supination. Donc là, pareil, tu peux alterner supination, pronation, voilà, sous une chaise, sous une table, pardon, ou alors, vous savez, au stade, tu peux le faire sous les rambardes. Voilà. Ensuite, tu as donc les pompes diamants, le twist russe et les patineurs. Donc là, la difficulté pour moi au niveau du temps, c'est les burpees inversés. Ça prend quand même pas mal de temps, donc faut être assez réactif et rapide. Faut vraiment s'y filer dans la tête. Les tractions horizontales, ben, au fil des tours, réaliser 20 reps sans s'arrêter, ça devient de plus en plus dur. Ok. Les pompes diamants, ça passe. Le twist russe, ça passe très bien. Le patineur, il est un petit peu long aussi, mais si tu mets du gaz, ça va aussi très vite. Voilà. Donc autant te dire que c'est un AMRAP qui s'enchaîne très bien, très vite. T'as vu, il y a une belle alternance au niveau des parties du corps. Donc, ce qui fait que tu as bien le temps de récupérer à chaque fois, puisqu'on ne sollicite pas les mêmes muscles principalement. On reprend le même principe sur le défi 9. Tu as les 5 parties du corps qui sont représentées, pousser, tirer, jambes et tout ça. Donc voilà, donc ce qui fait que ça va bien s'enchaîner. Donc l'alpinisme croisé et le gainage commando, je te cache pas que ça fait quand même un bon duo. Pourquoi? Parce qu'on va être sur les bras en fait. Sur les bras et les épaules vont charger, avec les triceps aussi qui vont charger. Le battement de jambes permet de bien récupérer là, parce qu'on sollicite vraiment les jambes et le bas du dos. Voilà, en alternance, les deux pieds en même temps, ou en alterné jambe droite, jambe gauche. Ok, tu peux alterner, c'est bien écrit dans la vidéo. Les pompes piquées en 10, ça passe. Il y a qu'à la fin où ça devient un petit peu dur parce qu'avec le gainage commando et l'alpiniste, on est quand même sur pas mal le haut des épaules. Et en fait, tu finis en traction verticale isométrique bras tendu durant 20 secondes, ce qui permet d'avoir une bonne récup parce qu'on ne sollicite pas forcément les mêmes muscles. Ok. Sachant que la traction verticale, l'idéal c'est d'avoir le corps suspendu. Si jamais tu ne peux pas avoir le corps suspendu, ce que je peux comprendre, tu te mets pareil en dessous d'une table ou en dessous d'une barre. Ok, même si elle est pas très haute. Et à ce moment-là, tu poses tes pieds au sol, mais par contre, tu es jambes tendues. Ok. Et par contre, ce que tu vas faire, tu vas pas être bras tendu, tu vas être bras fléchis. Parce que forcément, si tu es bras tendu, tu auras les fesses qui vont toucher le sol. Et puis bras tendu, parce que du coup, ce sera un peu plus compliqué. Mais vu que tu as les pieds, ça compense. Donc voilà pour ces deux défis. Attention, ils sont longs. Il y a pas mal de volume, mais ils sont totalement réalisables de le faire avec presque pas de récupération.